On continue chez Mashiach 318. On avait lu la Piska de la différence essentielle qui existe entre Knesset Israël et son nationalisme et les autres nations, qui elles sont fondées seulement sur l'intérêt étroit économique ou autre, alors que le peuple d'Israël, dans son essence, il est divin et qui veut le bien de tout être, puisque dans tout être, la divinité apparaît. 118. Bamakorze, c'est la source qu'on vient de lire. Madgish Harav et Aïfion Ashlishi chez Borosh al-Mashiach. Donc il met en évidence la troisième caractéristique de la lumière messianique, qui fiche au Midgale Betivo sur Israël, tel qu'il apparaît dans la nature même du peuple d'Israël. Share Kol Tochen ve'Agdara Amitit chez les Chefet, Benoïm al-Truna Chavuya Amudbat Beoto Chefet. C'est-à-dire en fait, dans chaque créature, il y a une essence spécifique qui a été créée par Dieu, et c'est ça sa définition, sa vocation, etc. Ve'Rosh al-Mashiach, donc de manière générale, on a expliqué que Rosh HaMashiach, c'est la force qui met à l'œuvre la Neshama de l'existence entière, et bien là, elle met à l'œuvre la Neshama de Klal Israël, et avec sa Truna, c'est-à-dire son caractère essentiel. Donc quel est le caractère essentiel de cette nation? Aïnyan et Elohim. Comme ça que le Kuzari l'appelle. Aïtzema Israeli ou Aïnyan et Elohim. Comme ça dit le Kuzari. L'essence d'Israël n'est autre que, le mot Inyan, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, parce qu'on ne veut pas dire, le sujet divin. L'aspect divin. La divinité. C'est pas l'aspect, c'est la divinité. Pour ne pas dire l'essence de la divinité, Inyan Elohi. Le dévoilement de la divinité. Inyan Elohi, ou Aïtzama Israëli, et rien d'autre. Israël, le nom de elle est dans son nom. Achen. Donc toute créature a en elle un caractère essentiel qui la différencie des autres créatures. Donc il y a le caractère qui se trouve dans la foule du peuple d'Israël, et qui en fait de sa vie historique une seule entité, non pas un mini-milo une addition hasardeuse de générations, mais il y a une seule entité qui apparaît sous différentes formes à travers les générations. Donc, Aotsa et Trayem, Historia, une Khativa, Miuchedet, Shona, Mikola, Amim, différentes des autres nations. Itruna, Atvobam, Meleda. C'est quelque chose qui est ancré en eux de manière innée, c'est pas quelque chose qui s'acquiert par l'effort ou par le libre arbitre. C'est-à-dire en fait, c'est une caractéristique innée nationale, mais qui est mise à l'œuvre de manière optimale dans les meilleurs de la nation, qui arrive finalement à être des prophètes. Pour dire que Kol Israël vit même. Tout enfant d'Israël qui naît, qui sort du ventre de sa mère, a une capacité d'être prophète. Comme tout goy qui sort du ventre de sa mère, a une capacité de comprendre les mathématiques. Mais s'il n'utilise pas de mathématiques, il ne pourra pas comprendre. Donc chez nous aussi, on est avec une capacité, du fait même qu'on a le Neshama, d'être prophète. Mais il y a travaux pratiques, une étude, midot, etc., pour arriver à mettre ça à l'œuvre. Juste, il y a deux aspects, est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux aspects de prophétie? On dit il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'on a vu, aussi bien dans le premier pérec du Shmon Ephrakim que ce que vous avez ramené la semaine dernière de Tanat Veliaou, sur le du roi HaKodesh, finalement, il n'y a pas de différence entre un homme, une femme, un juif, un goy, un esclave. Chacun en fonction de la personnalité qu'il aura construite, il aura cette possibilité de faire résider en lui le roi HaKodesh. Roi HaKodesh, c'est la potentialité qui commence à être mise à l'œuvre à 0,1%. Voilà, mais on voit par exemple, même dans le Rambam, à la fin du premier pérec de Shmon Ephrakim, on est dit donc finalement quelle est la particularité de l'homme, de ce qu'il doit réaliser, donc comment réaliser sa nature pour ne pas dire qu'il a été créé en vain. Et là-bas, il ne fait pas de différence entre le juif et le goy. Et il dit là-bas, c'est Da'at. Da'at, le Rav Toukara dit prophétie. Et donc, Kiviachol, on va dire, chaque être humain
a en vérité cette potentialité optimale de devenir prophète. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Israël, si ce n'est peut-être une prophétie collective? Non, mais mis à part ça, pour être prophète, il faut être envoyé par Dieu. Il ne suffit pas que tu aies cette capacité. Disons que toi, tu as un appareil, un transistor, qui est capable de recevoir des ondes. Mais si on n'aimait pas, tu ne recevras jamais. Ben, le peuple d'Israël est apte à recevoir ces ondes aussi, de manière innée. Après ça, il doit développer son potentiel. Mais eux, ils ne recevront pas. Donc. Quand on parle par exemple des 2 à 5 millions de prophètes qu'il y a eu dans le peuple juif, finalement, dans le Tanakh, ils ont tous eu des Messarim Elohim. Mais dans le Tanakh, finalement, on en a écrit 60. Parce que c'est seulement Nevoah Nitzrecha Ledorot. Aval Kiblo Adracha Elokit. Le mec, il a perdu ses ânes, où il se retrouve les ânes, il reçoit un message de Dieu. Voilà, mais quand on nous dit que finalement, même le gars, il a cette capacité de devenir prophète, à quoi bon si on dit que finalement, il n'est pas le véhicule de toute façon que Dieu choisit? Il ne sera pas un chalier de Dieu. Voilà, il n'appartient pas à la nation d'Israël. Oui, mais pourtant, on aura dit que ce sera réalisé de par le niveau qu'il aura atteint. C'est comme un mathématicien. Il y a une prophétie qui est un mathématicien, il est plus réalisé qu'un idiot. Hein. C'est pas pour autant que c'est un envoyé de Dieu. L'image, c'est un potentiel. Et moins que ça, ben, c'est une bête à allure humaine. Les gens, ils ont mal à écouter ce que je dis. Quelqu'un qui n'a pas étudié les maths, ben, il n'est pas tout à fait homme. Sa capacité essentielle de déduire et d'induire, etc., il n'a pas mis à l'œuvre. Il n'est pas tout à fait homme. Ce qui s'est passé depuis les dernières années, hein, peu de choses près. Chaque génération son niveau, mais aujourd'hui, il y a une capacité. Donc celui qui ne le fait pas, c'est un mefaguer, un milaferet. Ils pensent, les gens, que mefaguer, c'est une insulte. C'est la destruction d'un État. Ou mefaguer, c'est-à-dire qu'il a un potentiel qu'il n'a pas mis à l'œuvre. Tout comme quelqu'un qui a, je sais pas, un potentiel musical et par fainéantise ne le met pas à l'œuvre. C'est un mefaguer. Vous boguez de tafkito en plus. Oui, tentadine. Dieu l'a mis ça en lui pour qu'il développe. Donc les goïms, ils peuvent arriver aussi, selon leur pureté et leur amour d'Israël, etc., à être Baalei Ruach HaKodesh. Ça veut pas dire que Dieu va les choisir pour être les envoyés de Dieu, être les porte-parole de Dieu, fidèles à la parole de Dieu. Et c'est ça, Nevoah. Ça veut dire, c'est forcément... on va dire, Nevoah Bereshita Ruach HaKodesh. C'est le premier degré et c'est le potentiel qui commence à se mettre à l'œuvre. Mais nous, on est tous avec cette capacité, d'abord ce potentiel, de le mettre à l'œuvre et d'être l'envoyé de Dieu. Et Trunazot, regarde, Biota Ammonite, tu vois, on appartient à la foule, c'est pas... Il y a des gens qui sortent de l'ordinaire qui sont prophètes. Non. Un caractère national. Trunazot, Biota Ammonite ou Bilti Mudat, mais de manière inconsciente, Mitbatet, Benecholut Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem. C'est-à-dire, un des premiers symptômes de cette capacité, ben, cette possibilité de donner sa vie pour la sanctification du nom de Dieu sans trop réfléchir. Mais comme il le dit, Afilou Pshuteram, les gens les plus simplés parfois, et il dit Foulalot el Amoken, Machalit Naker l'Ammam, ont préféré se jeter dans le feu que de devenir étrangers à leur peuple, c'est-à-dire d'abandonner leur croyance. Velou afledem ilachat. Il t'a qu'à dire Jésus est le Messie, il est le bon Dieu, et ta peau sera sauvée. Il n'était pas prêt à le faire. Em chaim, lahem, rak barachim elokim. Tous ces juifs, ils vivent dans ces valeurs divines. Vayofi shel haolam hagashmi yenerach etzlam al pi otam mida shelokim yitgaleh al yado. Il ne voit la beauté de ce monde, au niveau matériel, seulement si cette beauté exprime la divinité. Mais une beauté qui va contre la divinité, Nezem Zahav ve'Afrasir, d'Israël. Isha Na'a Saratrouach, une fille qui est mignonne, mais qui n'a pas de spiritualité, et bien c'est comme si tu mets une bague en or dans le nez d'un cochon. Ça n'a aucun sens. Cochon, il reste cochon, même si tu le maquilles, tu lui mets des bijoux. Donc, Zoutruna Leumit, c'est un caractère national. Velo Eseg Ishti Shel Yechidim Muflaim. Il ne faut pas se tromper à croire que c'est suite à un effort qu'il a acquis cette capacité. Capacité, elle est née avec lui quand il est sorti du ventre de sa mère.
Donc, qu'est-ce qui diffère ces individus? C'est qu'ils sont efforcés de mettre à l'œuvre cette capacité nationale. Maintenant, il y a des valeurs, des vertus peut-être, nombreuses, qui se trouvent chez les nations et qui ne se trouvent pas dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire, on ne prétend pas l'exclusivité de toutes choses positives. Il y a des choses positives qui se trouvent chez les autres goyim que nous n'avons pas. On a dit qu'on a tout. En potentiel. Eux, ils ont à l'œuvre. Ich bin Beorot, on l'a étudié ensemble. Les deux premiers Tzedaka, ça que je trouve Israël, c'est l'extériorité et l'intériorité, on peut recevoir tu vois bien que l'ordre, l'obéissance, etc., c'est pas notre point fort. On a dû apprendre ça chez les goyim. Pour le mettre à l'œuvre aussi. On avait ça dans notre potentialité, mais on n'a jamais été fichu de mettre à l'œuvre. Même Moshe Rabbeinu n'a pas pensé tout seul à construire une hiérarchie, si ce n'est le conseil de Yitro. Oui, mais finalement, nous, on peut récupérer ces mêmes données de leur part et les mettre à l'œuvre, alors qu'eux ne peuvent pas récupérer nos données et les mettre à l'œuvre. Aucune chance, ils n'ont pas. Parce que nous, on comprend tout. C'est un petit Havayakula. Et c'est pas par hasard que Dieu a fait en sorte qu'on ait des manques, pour qu'on soit obligé d'aller vers les Goyim pour être amélioré par eux, et la porte est ouverte, et alors on peut aussi les influencer de l'intériorité de la vie. Rapporte dans la 58, c'est ça la pisca là. C'est d'accord, c'est ça que je trouve immolamment. Avalota truna, tu vois. Adrusha l'Shem chalut yerke hakodesh mishamayim kayamet rak b'Israël. Tu viens de le dire. Ce caractère qui nous permet que la divinité réside dans ce monde sur nous, et bien ça n'existe que dans le peuple d'Israël. Les Shem Megamazot, Chudash Kibbutzam Aleumi Medina. Et maintenant on comprend quelle est la finalité de l'établissement de l'État d'Israël aujourd'hui. Pourquoi Dieu va faire en sorte que maintenant, dans cette génération, on est tous réunis, et la tendance nationale s'éveille, et on construit notre État, etc. C'est pour mettre à l'œuvre cette capacité d'être le porte-parole de Dieu et de commencer à diriger le monde à la lumière de l'idée divine. Vechen. Kol adrishot al-kalkaliyot. Vaseder harmoni achivuti anachush lekiyum chayev agashmim. Toute l'énergie qu'on investit aujourd'hui pour développer l'économie israélienne, la société, tous ces aspects, etc., tout ça n'est que pour cette finalité. Et évidemment, qu'on a ça, Bessahadat, parce que la quasi-totalité ne vit pas à ce niveau, mais c'est un besoin divin. Donc Dieu trouve toutes sortes d'astuces pour nous amener à préparer le terrain sans qu'on en soit conscient. Comme d'ailleurs tout le processus de notre Géoula aujourd'hui, peut-être même pas 1% de conscience. Et tout est fait de manière accidentelle, hasardeuse, par manque de choix, etc. Et j'ai une très forte impression que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est exactement pareil. Dieu est en train de défricher le terrain pour nous amener avec Shabbat Amalek. Qui va de sa propre initiative déclarer la guerre contre Amalek avec les plous qui sont avec les sept? Il dit, voilà, on n'est pas des fous, on n'est pas des messianiques. Mais on n'a pas le choix. Soit la guerre contre Amalek ou on disparaît. Bon, comme toutes les guerres. Comme toutes les guerres, c'est ce qu'on veut dire. Que nous-mêmes on a... Comme même le don de la Torah. Vous ne savez pas la Torah, ça sera votre tombe. Donc, on veut bien la Torah. C'est sympa la Torah. Et c'est comme ça la Géoula. Ou vous faites avancer la Géoula, ou bien vous disparaissez. Toutes les guerres d'Israël ont été comme ça, tout le sionisme a été comme ça, qui disait ça chez l'Ozahu. On n'est pas à même de le comprendre. Et il y a un besoin divin de faire avancer les choses. Alors, c'est Be'ita. Oui, et on s'entend, c'est Gam Be'ita, une tête, un coupé dans le derrière. Oui, mais là, vous dites quoi? Vous dites que, par exemple, ça serait de notre devoir aujourd'hui de prendre même l'initiative. Mais Vadaï, si on avait notre responsabilité, on le ferait. Oui, si on était conscient. Non, mais il y a aussi la constellation. Non, c'est-à-dire, il est difficile de dire aujourd'hui, voilà, on prend notre gouvernement. Ils analysent le terrain. Demain, on veut déclarer la guerre à un tel, un tel et un tel. Voilà les différentes conséquences, voilà les différents scénarios. Et vraiment, au niveau des probabilités, c'est très compliqué pour nous. Je pense. Est-ce que Dieu dit, et la Emouna, et avance avec ça, ou dit non? Dieu te dit, t'as raison, c'est compliqué pour nous, c'est pas encore le moment, on doit attendre, on doit maintenir toujours cette situation compliquée,
en attendant d'avoir des capacités qui font que dans les pronostics, on gagne. Qu'est-ce que la Bible Et dit bah, Qu'est-ce que la Bible dit des explorateurs? On n'a aucune chance, il y a des géants, etc. c'est pas pareil, ils ont un ordre Ouais, divin. pas pareil, ouais. Nous, on a un ordre divin, mais encore une fois, dans cet ordre divin du plus profond de notre âme. Oui, mais ça veut... Qu'est-ce qu'a fait Ben Gurion? Il avait tout le monde contre lui, et la quasi-totalité des habitants d'Eretz contre lui, et la quasi-pauvreté des dirigeants politiques contre lui. Et quand on lui a fait du forcing, il s'est soumis un petit peu, il est allé prendre conseil sur le chef d'état-major de l'époque. Il lui a dit 50%. 50% extraordinaire. Après qu'on ait gagné la guerre, il lui a dit je t'ai menti, il n'y avait que 10%. Et on a quand même réussi cette guerre. Ça veut dire qu'il faut faire pareil. Non. Je sais pas, je suis À pas travers sûr. toute Non, mais ça l'histoire. dépend le moment. Je sais pas ce que Dieu attend de nous. C'est peut-être que Dieu il nous donne aussi des Le éléments. roi Hachem. Et même le roi Hachem, tu ne peux pas le faire de manière artificielle. C'est comme Kanaïm Pogimbo. Il n'y a pas de halakha de Kanaïm Pogimbo. Si tu le ressens, tu le ressens. Alors quand Pinchas est venu chez Moshe, il lui a dit tu le ressens? Ben vas-y. C'est un ordre divin, ce ressentiment. Donc, est-ce qu'il y a dans la Knesset des gens aujourd'hui qui le ressentent? Bibi? Peut-être. Ouais, il est. Choliot, j'en sais rien. Je n'analyse pas les, je ne pas les cœurs, moi, il y a Choliot. C'est ce que j'ai vu dernièrement une katava qui voulait la Schmitz autour de cas. Comme c'est la mode tous les jours dans Waynet. Donc il disait comme ça, quelle différence entre l'ancien Bibi et le nouveau Bibi? C'est la sanction d'analyse. On lui dit pourquoi tu n'as pas éliminé à l'époque tous les dirigeants du Hamas? Il lui a dit parce qu'il n'y avait pas un consensus, et les ministres n'étaient pas avec moi, les nations du monde étaient contre moi, etc. Donc tu n'as pas pu le faire. Et maintenant, il me dit maintenant, il n'écoute plus personne. Il se prend pour le Messie. Kara Kotev, ou Khoshev, Tatzman, Mashiach Ben David. Donc on est maintenant entre les mains de deux fous. Sinoir qui se prend pour le continuateur de Salah al-Din, et Bibi Netanyahu qui se prend Mashiach Ben David. Il n'écoute plus personne, il hurle sur tout le monde, il prend conseil avec personne, il fait ce qu'il a dans sa tête seulement. Zecholiot, c'est des bénettes, Roi Hashem, qui s'en fout de tout le monde, il y a des gens qui font Roi Hashem. Il fait les choses intelligemment. Choliot. Il y a Choliot, on n'en sait rien. Alors eux, ils vont toujours traduire, c'est pour allonger sa cadence, pour éviter le tribunal, etc. Évidemment, toujours des salauds qui utilisent des Madame Stal. Zened Abbasov. Il m'a dit ça, il devrait l'avoir fait, je vois. Pour l'instant, ils se débrouillent bien. Pour l'instant, Pour l'instant, c'est un miracle, ce bonhomme. Il n'y a aucune explication logique comment ça marche. 20 ans de se faire poignarder, tenir la route et continuer comme un bulldozer, c'est pas humain. Le mec, c'est pas humain. Ah non, s'il est brillant, il est vraiment... Top, les cavés. Il suffit qu'ils mettent les filines demain, et Shabbat, cache les filines, il y a Mashiach. Peut-être qu'il aimait déjà. Il aimait. Ah, Il aimait, quelqu'un que je connais, il a dit, lui. seulement d'avoir les photos tous les jours. Non, pareil, il aimait vraiment. Choliot, demain. Choliot, il fait un tafkid Mekadesh. On a eu ça chez Herzl lui-même, qui était assez éloigné du judaïsme, et dès que la pensée nationale a commencé à l'enflammer, il y a un retour vers la tradition. Ramon Kotev, sur le Ouyut, mais Ramar Zira, les Torah. Hein? Ben Gohan aussi, il avait une... C'est bon. C'est tafkid. Beshem Hashem Shagou, Befiv Golazman, chef. Top, c'est cavé. Donc c'est toute la finalité du renouveau national d'Israël aujourd'hui, dans tous ses aspects. Donc maintenant, on va dire ensemble ce qu'on a déjà lu dans Malach et Idéot, puis il va développer. Regardez. Bereshit Matao Shel Hamazé, au tout début de l'implantation de ce peuple, c'est-à-dire à l'époque d'Avraham Avinu. Asher Yada Likro Beshem Arayon Elohi Abaru Vataor, qui lui, Avraham Avinu, a su appeler ou bien définir la pensée divine la plus claire et la plus pure. C'est-à-dire plus pure, c'est-à-dire sans rajout toutes sortes d'idolâtrie. Et quand ceci a eu lieu, dans quelles circonstances? Alors qu'autour de lui, il y avait une emprise très très forte du paganisme dans toute son impureté sauvage. Nidgalta Shifa Lakim Tzibur Enoshi Gadol. Là est apparue une inspiration de mettre sur pied un peuple grand, Asherishmor Der Hashem, l'Asot Tzedakah Mishpat, qui va bien garder la parole de Dieu et d'établir la justice.
זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה ותביעה מוסרית הכוללת והרמה להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות. C'est-à-dire comment Abraham Avinu en est arrivé à cette conclusion, avant même qu'il eût reçu la parole de Dieu. Il voit dans quelle ambiance il vit, une bande de cinglés, de dingues, qui se prosternent à la poussière de leurs pieds, qui égorgent leurs enfants, etc. Donc il vit en fait dans une souffrance spirituelle qui a des répercussions dans la vie concrète matérielle. Donc il ressent une forte compassion avec la souffrance de l'humanité et décide d'aller au sauvetage de l'humanité. Une fois qu'il en arrive là, Dieu se dévoile à lui. Car on va se dire. C'est là qu'on a pris pèse. Abraham Aouvi, c'est ce qui le caractérise, c'est l'amour, le chesed. Il est rempli d'amour envers toutes les créatures, il ne peut pas supporter cette décadence. Pour eux, pas en tant que fanatisme religieux. Leotzi et enoshut, de faire sortir l'humanité, mitachat sevel, dessous le joug horrible, de toutes sortes de douleurs spirituelles et matérielles, et l'amener à une vie de liberté, meleod ve eden, emplie de splendeur, de délices, beor et idaloïd, éclairée par la lumière divine. Ou la tsiar bezed kol adam kulo, et ainsi amener le monde entier, l'humanité entière, à sa réussite. Donc ça c'est l'idéal. Maintenant, comment le faire? Les moyens d'accéder à concrétiser cet idéal. Les miloua shel shifazu, pour pouvoir accomplir cette aspiration, c'est-à-dire d'Afka, il faut spécialement, chez Tzibourze et Bal Medina politique, il faut mettre sur pied d'abord et avant tout un peuple avec un État, une socialite avec tous les besoins de la société, Vekissé Mamlacha Leumit, un trône de gouvernance nationale, qui se trouverait Berum Atarbut Enoshit, au summum de la civilisation humaine. C'est-à-dire qu'il faut mettre sur pied une nation très très développée, qui s'y connaît dans tous les domaines d'activité de toutes les autres nations, et qui se tient même à la tête de tous. Am Chacham Venavon, et qui est adéquat à ce qui est marqué dans le verset, un peuple intelligent, un peuple grandiose, Veida Elohit, Amuchletet, Moshelet Shama. Mais non, ce qui les différencie des autres, c'est que l'idée divine la plus absolue règne dans cette nation. Umechaya et Aram, et fait vivre ce peuple. Veta Aretz, Bemeor, Chaya, et ce pays dans la lumière de sa vie. Les mandats, maintenant, pourquoi il faut spécialement une nation et pas des individus? Pour qu'ils soient su. Chez Lora Kichidim, Chachamim, Mitzonim, Chassidim, Menizirim, Antiekodesh, Chaim, Bora, Ida, Elokit. Que non pas seulement des individus sages, extraordinaires, des ascètes, des saints, etc., sont capables de vivre à la lumière de l'idée divine, mais aussi des peuples entiers. Metukanim, Mushuchalim, Bechol Tarbut, qui sont à la pointe du progrès et de la civilisation, Beishu et de toutes les activités étatiques et nationales. Amim Shlemim, des peuples entiers, à Kolelim, Betocham, et Kol Asderot, Enoshiot, Shashonot, qui comprennent en eux toutes les couches de la société humaine, Minrum Intelligentsia Humanotit, depuis le summum de la couche intellectuelle, la Prouchite, même qui parfois a tendance à s'écarter du bas peuple, Amaskel et Vagdosha, empli d'intelligence et de sainteté, Adama Chotarechavot, jusqu'aux couches les plus larges, Atotsialiot, Apolitiot, Vekoniyot, qui sont embriqués dans la politique et dans l'économie, Vada Proletarion, École planétaire, jusqu'en arriver au Proletarion, dans tous ses aspects, Afilou Eternamo, Chomegusham, le plus bas et même le plus grossier. C'est-à-dire toutes les différentes couches, du plus haut au plus bas, tous sont embriqués dans cette épopée. Oraïda Eloït, cette lumière-là, de l'idée divine. Qui s'élève au sein de cette nation et qui a un impact sur sa vie nationale. Aura des répercussions plus tard sur le monde entier. En s'aidant aussi de toutes sortes d'individus idéalistes qui se trouvent dans les autres nations, les divers amim. Il y a la nation d'Israël, c'est le cœur battant, et il y a des satellites qui se trouvent dans les autres nations, des représentants du peuple d'Israël qui sont des Anshe Chesed, Anshe Tzedek, etc. Ou qui se trouvent
Chez Unim Saïm, qui se trouve à l'époque d'Avraham Avinu déjà, Muharim, Beorazu et Chaimba sont aussi éclairés de cette lumière, de cet idéal, et vivent par elle. Ou Peulazu Tabilidé Akara Betucha. Cette action, là, cette démarche qui est entreprise par Avraham Avinu, qui est sur une échéance de millénaires, amènera finalement une conscience certaine, chez Achayim Amediniim, que la vie au niveau de l'État, la vie nationale, mais même dans les aspects sociaux les plus larges, c'est-à-dire tous les besoins de la société, leur développement, etc., ce n'est qu'alors qu'ils recevront toute leur force et leur stabilité, lorsqu'ils sont illuminés à la lumière de l'idée divine. Sans quoi, c'est bancal et ça ne tient pas la route. Mais Terkam Amiti est leur véritable valeur. Dafka biotam yunkim mitalachaim elyon. Spécialement lorsqu'ils sont alimentés par la rosée de la vie la plus suprême, ça veut dire le dévoilement divin. C'est l'idée alokit amuchletet, l'idée divine absolue. Amarcheret et kolometziut. Ce n'est pas une idée divine qui vient détruire l'existence comme c'est dans le christianisme par exemple, mais au contraire c'est quelque chose qui améliore tous les aspects les plus concrets, les plus réels de l'existence. Et ça influe de manière si grandiose que même de manière que nous ne sommes pas capables d'évaluer l'ampleur de cette influence. Parce que nous sommes limités dans notre compréhension. El Romamut Malatam, Aolechet Mitgaberet, Benachalab Mitzarim, et ça va aller en se renforçant de manière illimitée. Irshira Leze, Aïdé Elokit, et Israël, Betruna, Psichit. Là, on en revient à ce qu'il a voulu dire, c'est des Batruna. Donc, cette idée divine, c'est elle qui a forgé dans le peuple Israël, dans un caractère psychique. C'est-à-dire que ça se trouve dans leur âme. Ce n'est pas un acquis suite à une étude, c'est ancré dans leur nature. Mais Yachas Gizei, tu vois, c'est un mot qui fait peur aujourd'hui, c'est une relation raciale. Mais quand le Rav il parle de racial, il ne parle pas de la couleur de la peau, des pigments, etc. C'est une race spirituelle différente, une autre âme. Mais Matzav géographie aussi, le fait qu'on se trouve en Eretz Yisraël, c'est aussi une influence. Chez Kulam, disait Kulam, Atruna Psichit, Yachas Gizi, Matzav géographie, tous ces facteurs, Kulam Esayim ou Marchirim Lekar. Tous ils nous aident à mettre à l'œuvre cette potentialité. Marchirim Lekar, et Kochotav Atzmiim, ses forces propres. Vetama'amadim asovavim otomi bachut. Ma'amadim, c'est matzavim. C'est-à-dire les facteurs environnants aussi, c'est Dieu qui les crée. Les gens ils disent, ah, heureusement qu'il y a eu ça, sans quoi on ne va arriver à ça. Au contraire, comme on doit arriver à ça, dérivent les causes. Dieu d'abord cible l'objectif. Par exemple, il a décidé que la Shekhinah retourne à Tzion. Mais comment la faire retourner? Il faut rapporter les Juifs. Et comment rapporter les Juifs? Ils sont bien à la goulette au Maroc, etc. Il faut tout chambouler, on fait la guerre. Mais comment Bichlal, les Juifs qui sont raplapla au niveau de leur conscience propre, peuvent pouvoir penser qu'ils sont dignes d'avoir un État? Alors on fait la Révolution française pour l'égalité des droits. Il faut lire l'histoire à l'envers, qui en fait, c'est le véritable sens. Sauf Maaseh Marchevetrila. Dieu a fixé l'objectif, c'est Havana Moussarit. Et le monde est géré par l'Havana Moussarit. Et toute la causalité qu'il y a dans ce monde n'est qu'un outil aux mains de la morale. Bekneset Israël, Bemamada Anissa Vanisgav, dans cette situation grandiose et haute, Baimim Kedem, dans les temps les plus antiques, Bime Prichata, au moment de sa, où la fleurie, c'est-à-dire au moment d'Arsinaï, Shlomo Ameler, Vetralat Gidoula, Bime Hasde Neorea Babat Lolotea, dans le désert, Lerter Chaim, etc. Igia Benishmata Amazira Betoufa Gdola Lemikor Aron Eliona, est arrivé, par son âme rayonnante, à cet envol de percevoir la lumière divine la plus haute. Et Trunata Leumit, Ishrisha Bema'amake Aïdia A Eloït. C'est-à-dire, sa tendance nationale, elle a enraciné au plus profond de l'idée divine. C'est-à-dire, chez elle, la tendance nationale, c'est pas stam une organisation utilitaire, mais elle vient au service de la racine qui est Ida Elokit. Atsula, Bechola Bat Esh, tout l'enflammement d'idéal, Ozavata,
ou Bechol Tiferet Odram Gvurata, et toute sa puissance, Vimbirke Noga, Chatmala et Chotam Leumiuta, et donc à la lumière de cette idée divine, elle a eu un impact sur sa tendance nationale, et c'est comme ça qu'a été édifié le royaume d'Israël, et qui était étroitement lié avec le Beth Amikdash, le Navi, le Kohen, etc. ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה האידאה האלוהית. Même si parfois c'était pas visible, a été ensemencée au plus profond de la tendance nationale cette idée divine. בתכלית הכישרון על השכלול העליון גם הוא מאיר את העולם כולו בקיפותו, de manière qu'elle soit capable d'éclairer le monde entier. Ça, c'était le Rav qu'on a expliqué. Au début, il parle en fait que c'est la nation qui reçoit, il n'y a que quelques individus. La nation entière a ce potentiel, les individus mettent ça à l'œuvre. Voilà, mais que quelques individus mettent ça à l'œuvre. Ensuite, après ça va dans toute la nation. Non, où c'était vu ça? La nation, en tant que nation, elle a ce rôle d'éclairer le monde. D'accord, mais qui va exprimer ça que chez certains. C'est comme si je te dis, ton rôle est de, par exemple, de diriger cette société. D'accord? Mais qui c'est qui le fait? C'est tes mains, tes pieds, c'est ta cervelle. Mais c'est toute ta personnalité qui est mobilisée pour que ta cervelle soit capable de le faire. De même, la nation d'Israël, elle a comme rôle d'élever l'humanité entière. Mais un menuisier, il comprend pas c'est quoi l'idéal divin. D'accord? Il est un petit peu, il va à la synagogue, il écoute les rabbins, il est gentil, il est bon cœur, mais il comprend pas du tout. Donc il y a certaines cellules dans cette nation qui sont les cellules cérébrales. Mais qui eux, ont décidé de devenir des cellules cérébrales. On ne naît pas une cellule cérébrale. Il y a Itmaïnout. Au début, c'est tous la même cellule. Celui-là, il a grimpé vers le cerveau, l'autre vers le foie, vers le poumon. Mais on a tous au début la même capacité. C'est clair? Donc quand tu dis la nation, c'est elle qui fait, c'est vrai. Mais il y a certains éléments qui sont solides chez la Ouma. C'est-à-dire? Maintenant, il va expliquer de manière plus simple. Regardez. Gam les bria bodé d'être la Meshela. C'est-à-dire, toute créature a un caractère spécifique. C'est-à-dire, rien ne peut apparaître dans ce monde si c'est que Dieu a ancré cette capacité. C'est-à-dire, tu ne pourras pas être mathématicien si Dieu ne t'a pas donné cette capacité d'être mathématicien. L'autotochen. Truna vetochen. Truna, c'est comme Trula ve Mechil. Mechil, c'est Akos. Trula, c'est l'eau. Tochen, c'est les mathématiques. Truna, c'est la potentialité de comprendre les mathématiques. C'est-à-dire Zetiva, c'est la bria. Telle est la nature de la créature. Ou Bakira et Trunata. Mais à partir du moment où la créature est consciente de son caractère propre, Takir et Tafkida. Ce n'est qu'alors qu'elle peut connaître quel est son rôle. Et ça, c'est la question à $1 milliard. Qui suis-je? Que dois-je faire? Comment on peut le savoir? Il y a le monde d'emploi. Tu es avec Guichouche. Tu tâtonnes. Tu sais ici, tu sais ici, tu sais ici. Ce qui marche le mieux, tu as l'impression que ça marche bien. Que véritablement, objectivement parlant, absolument parlant, il y a un progrès qui se réalise. Et ça te procure un plaisir. Probablement, tu es fait pour ça. C'est clair? Al-Kel Imdu Chazal. Istakel Boraïta ou Baret Haolam. Qu'est-ce que ça veut dire? Klomar, Ushkeu, Kol Atranim, Kol Amegamot Abore, Hainu Torah, Bamitziut Haolam. Tout ce qui est marqué dans la Torah, tous les idéaux les plus saints de la Torah, se trouvent être ancrés dans l'existence. Et pas dans le ciel. Donc toute créature a, on va dire, un faisceau de lumière de la Torah qui vient l'éclairer et qui est son essence et qui est donc sa vocation. Et c'est pour ça que la Torah appartient à l'univers entier. C'est pas une Torah nationale. Il explique le Rav Seuda dans son deuxième Mahamar de Netivot Israël. C'est la raison pour laquelle on a reçu la Torah dans le désert. Pour ne pas qu'on se trompe à croire que la Torah appartient au peuple d'Israël ou encore pire à Eretz Israël. C'est comme si c'était la constitution de l'État d'Israël. C'est Torah, Boré, Shamaim, Ba'aretz. Donc, de comme Efker. Et donc, elle a été traduite simultanément en 70 langues.
Et avant de rentrer en Israël, qu'on ne se trompe pas, voilà, on rentre avec la Torah, c'est pour nous, on traduit là en 70 langues sur les pierres. Bon, je suppose qu'il n'a pas écrit toute la Torah en 70 langues, ça prend du temps. Disons les fondements essentiels. Donc, Ulam, Tafkid HaMeshichiyut, donc le rôle du messianisme, ou Bishtaim. C'est deux facteurs essentiels. Kviat Atruna Bechol Chai, c'est-à-dire de fixer, de déceler quel est le caractère de tout vivant. Vechasifa Atruna Leketzaemim. Et en fin de compte, à la fin de l'existence, à la fin du temps, ou bien au début des temps messianiques, comme tu préfères, c'est de mettre ça en évidence. Au-dessus la poêle, mettre en évidence. La réalisation, c'est mieux. La réalisation de ce caractère. Aen Sof Baruchu, l'infini, Ichlit Livro Olam Velegalot Aliadol Kol Retzonotav, a décidé de créer un monde et de dévoiler par le biais du monde toutes ses volontés. Et c'est pour ça qu'il a mis dans ce monde le messianisme, qui est en fait le dynamisme constant qui petit à petit réalise tout ce que Dieu a ancré dans la nature de l'existence. Shiyu, Gnuzim Bekoach, Bekolotam Tranim, tout est enfui dans toutes les créatures, tous ces tranim, toutes ces volontés divines, Shiyetsu la Poal Aliada, mais qui vont être mises à l'œuvre grâce au messianisme. Bemalach Hazmanim, le long des temps, à travers les générations. Adet Ketz, c'est là qu'on arrive finalement au dévoilement total, à la fin des temps, à la fin des 6000 ans, et alors là on rentre dans une nouvelle ère. Achen, Kol Utam Idealim Anisaim, Botan Atrunot Amefuzarot Alpene Kol, Ruksu Kulam Bisgulot Atrunot Elam Echad. Maintenant, tout ce qui se trouve dans tout le monde, tous les caractères qui se trouvent dans toutes les créatures, ont d'abord et avant tout été concentrés dans la nation d'Israël, dans l'âme. L'Israël, c'est un petit Havaya Kula. Beotamida, chez Mikoram Betorah Achat, on l'a vu, Istakel Boraita avec Bara Alma, exactement à la même mesure que leur source est dans une seule Torah, Venitna Lezero Echad, qui elle a été donnée par un berger, qui est Moshe Rabbeinu. Rikuziutzu, cette centralisation, cette concentration de tous les atouts, de toutes les affinités, Novat me Otsem Ardut Amidgala. C'est l'unité qui apparaît dans la diversité, mais d'abord avant tout c'est une unité. Aborea Echad, un créateur qui est un, Amashlit et Sidre Malchuto Alolamo, qui fait régner sa gouvernance dans son monde, Otam Eshichiyut, ce processus messianique, Sheba Tluya Kol Atnua Gedola Apoelet Legilui Kol Retzonot Hashem Ba'olam, de laquelle, ce messianisme, duquel dépend tout ce mouvement grandiose qui agit constamment, depuis les créations du monde jusqu'à toujours, au dévoilement de ces volontés divines dans le monde. Le Cholalavouz le Af Nefesh Shachad Be'am Sgula. Ça ne pourrait dédaigner quelque âme qu'il soit dans le peuple d'Israël. Même l'âme, par l'âme on parle en fait de la personnalité la plus sale, la plus basse, la plus vile. Dans tout individu d'Israël, il y a des pierres précieuses que le messianisme n'est pas prêt à renoncer. Il est mitzad, kishura, l'eklaliyut auma, du fait même que cet individu est lié à la collectivité de la nation. Donc elle ne met pas à l'écart même les pires des Rechaïm, même ceux qui nous cassent les pieds aujourd'hui avec leurs discours de mairie, etc. Vomnam, sofam les malé adam. En fin de compte, ils rempliront aussi leur rôle. Velotzi et trunatam achavuya le'etata, et aussi seront à même de mettre à l'œuvre leur caractère qui est caché en eux. Dafka mishum shatochel vatruna chadem, donc du fait que le réceptacle, le contenant et le contenu ne réalisent qu'une seule entité, à Torah ou Sgulat Aneshama, la Torah et cette capacité de l'âme d'Israël, Moshe Rabbeinu avait en lui ces deux facteurs. Moshe Rabbeinu, regardez cette piska qui est assez extraordinaire qui apparaît dans
arpilétoire. Moshe shloshte prinot, dit le Rav Kook. Il a deux aspects. Mitzad atzmo, c'est en tant que tel, ou mitzad tovat ain shelo. Et son regard positif qu'il a sur l'existence. Il y a sa sainteté intrinsèque et sa capacité de voir le bien dans toutes les autres créatures. Atzad ha-meshichi shel Moshe, zoti midat tovat ain shelo. C'est l'aspect messianique de Moshe, c'est cette capacité de voir les aspects positifs dans toutes les créatures. Chez Bishvila, Echnis et Erev Rav. Et c'est ça ce qu'il a amené à faire entrer dans le peuple d'Israël même le Erev Rav, c'était les prisonniers d'Égypte qui ont profité de l'occasion pour sortir des prisons. Il a eu pitié d'eux, il les a pris avec lui. Il les a intégrés au sein de la nation. Et ceux qui finalement ont fait le veau d'or, Shir Amcha, il dit le Kadosh Baruch Hu, Shechet Amcha. Ou Mitzida, Mistarfot Mimeno Kol HaNeshamot Kulan, Gam Shel Prut Erer, c'est-à-dire de cette approche de Aïn Tova, qu'il a mené à l'époque à avoir miséricorde de Erev Rav, et bien ce même œil lui permet d'avoir un regard positif et empli de miséricorde, même chez les gens peu valeureux. Vechol Adorot Kulam, à travers toutes les générations, Imkol Iridotem, malgré toute leur chute. Mitzad atzmo, shoreshu rak le talmidei chachamim. C'est-à-dire, si on parle de la valeur intrinsèque de Moshe, de sa neshama, ben il est lui la racine de tous les talmidei chachamim à travers toutes les générations. Vechol talmid chacham ou nitzot me Moshe. En fait, chaque talmid chacham à travers toutes les générations est une étincelle de Moshe, comme on voit dans la Gemara. Quelqu'un a dit quelque chose de brillant, ils lui ont répondu, Moshe Shapir Karamart. Moshe, t'as dit quelque chose d'intelligent. Il ne s'appelait pas Moshe, mais le fait qu'il est Talmid Chacham, il continue Moshe. Donc, regardez ce qu'il dit maintenant. Yeshnam omnam chachamim ka'ele, shebem safug anitzot sakaful. Il y a des chachamim qui ne sont que la continuité de l'aspect intrinsèque de Moshe Rabbeinu. Et il y en a d'autres qui sont aussi la continuité de l'aspect de Ain Tova de Moshe Rabbeinu. C'est deux facteurs différents, regardez. Chachamim kaele, shebem safug anitzot sakaful, shel ha'atzmiut, ve shel tovat ha'ain. Alors, comment ils apparaissent de fait, ces talmidei chachamim? Em kshurim arbe al talmidei chachamim shebador be'ava. Évidemment, ils aiment énormément tous les talmidei chachamim de la génération. Vechefetz libam betovatam urvodam, et le désir de leur cœur est le bien et l'honneur des talmidei chachamim. Ve'imze en kshurim el klaliyut ha'uma. Et avec cela, ou malgré cela, ils sont aussi liés à toute la nation. Il y en a qui ont que le nitzot de Etzem Moshe Rabbeinu, donc ils sont liés à la Torah, et ils ne peuvent pas supporter ceux qui ne sont pas liés à la Torah. Il y en a qui sont liés aussi au not nitzot de Moshe Rabbeinu, qui est le nitzot Meshichit, c'est l'Ain Tova, et bien ils ont les deux en même temps. Ils ont la continuité de la Torah en eux, donc ils aiment tous les talmidei chachamim, la Torah, etc. Mais ils aiment aussi toute la nation, y compris les Rechaim, comme Moshe Rabbeinu qui a pris le Erev Rav. Yechol darkotea, vechol pratea, à tous leurs niveaux, tous les individus. Ve'enam zorkim mitor da'agatam gam et hareshaim ha'yoter kitzanim. Et ils ne mettent pas à l'écart même les crapuleux les plus extrémistes. Shemitzapim litikunam, parce qu'ils espèrent toujours que finalement ils seront réparés. Lifamim, shnia nitzetot halalu meirim bevatachat. Il y a certaines personnalités dans lesquelles ces deux éléments rayonnent en même temps. Velifamim, echad ne'elam echad nigle. Non, parce que le Erev Rav, c'était à la base, c'est pas partie du peuple. Mais c'est-à-dire, il aime tellement le peuple d'Israël qu'il a compris c'est quoi Am Israël. Shavat Israël machayevet avat tziol adam kulo. Oui, mais pas à Tkedekar de l'intégrer. Ad kedekar. C'était pas le but. Ah ouais, je crois qu'il. Imaginons qu'aujourd'hui, on a le Grand de la Nation qui nous dit on va rentrer dans le Ham Israël et Anche Hamas. Elle me réoublie tout quand Hamas. Je sais pas, C'était des idiots. là, quand il utilise le terme de Rechaim, Non, jusqu'aux Rechaim les plus. Là, il parle du nord, du peuple d'Israël. Oui, c'est vidéo, mais il fait le parallèle avec ce qu'a fait Moshe avec Pour le. le Shekem. C'est-à-dire, si tu n'es pas rentré Vidéo, il faut mais que là, le j'ai Shekem pas le marche Mochratim. Vous avez vu? אבל זה מצד שאהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. כי מה זה אהבת ישראל? זה אהבת האלוה שיש בתוך ישראל. זה העצם האלוהי, זה העצם הישראלי.
ואצל ישראלי, אצל אלוקים ניסה גם אצלם. והם היו ביחד, תחת עול פרעה, לפרעה מקום. רחמים. Combien ils étaient? Quelques milliers au moins, puisqu'ils ont tué 3000 après l'Odor. Au moins, les fraudes. Oui, mais ils savaient bien que la Torah, c'est pas pour eux. Nous, le but, c'était en sorte de recevoir la Torah. Les guérim. Et ils voulaient pas se guérir. Guérim, לפעמים זה טובים, לפעמים זה ספחת לישראל. Mais non, où ils sont? Ils sont dans tous. Toi aussi t'es rêve, toi aussi t'es rêve, moi aussi tu es rêve. C'est un problème, ça. On est tous ces rêves. Ah. Kanirait qu'il y avait un besoin de s'enrichir de certaines qualités tokpaniotes des Mitzrim. Alors, tout gamin, il reprenait des fois, on a des rabbinim des fois qui veulent décrire les gens du gouvernement, comme les rêves raves. Non, parce que quand ils disent ça, les gens, c'est pour dire, on les c'est pas des exclut. juifs. On est tous ces rêves. Carav, Kokomer. Comment on est tous Qui c'est? C'est assez Mais bien mélangé, sûr, comment tu veux faire? c'est un arbre généalogique. Bah, alors, pas Erevra peut-être. On a tous en nous du sang c'est Erevra. compliqué, ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Effacer le Erevra, c'est effacer toutes les tendances tokpaniotes chez Shbecha. Aaron, il n'est pas Erevra, bon, Jérémie n'était pas Erevra. Allah Shalom, je parle aujourd'hui. Oui, mais alors, oui, peut-être qu'on descend d'eux directement Peut-être. aussi. À savoir si tu as gardé la pureté familiale Voilà. ou tu t'es marié avec un cousin pas très net. Voilà. À Djerba peut-être. Ça, j'en sais. Donc, les familles, Echad Elam, Echad Iglé. Donc, il y a certains Talmidei Chachamim qui sont seulement Atzimiut chez le Moshe, et d'autres comme Gam Tova. Et les familles, il y a ou ça ou ça. C'est ce qui explique les différents Talmidei Chachamim. Il y en a qui sont des amoureux fous de la Torah et de tous les Talmidei Chachamim, mais qui haïssent tout ce qui ne sont pas religieux, s'ils vont contre la Torah. Et d'autres, ils sont un peu moins amoureux de la Torah. Ça, c'est pas leur point fort. Ils sont amoureux fous du peuple d'Israël. Et d'autres, les plus grands, ils sont amoureux fous des deux en même temps. C'est C'est le top. C'est le top. Comme ça. Comme Moshe Rabbeinu. Ouais. Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est le rabbin par excellence. C'est le prototype. Il faut essayer de ressembler à Moshe Rabbeinu. Mais les familles, lorsque cet étincelle qui représente l'essence même de Moshe Rabbeinu apparaît dans ta personnalité, c'est ça ce qui t'amène à aimer, à honorer les Talmidei Chachamim. Par contre, quand l'aspect de Aïn Tova de Moshe Rabbeinu apparaît dans la personnalité, c'est l'amour général de toute la nation. Chez l'Izus Chassadim, et donc qui est rempli de bonté, sans faire de discrimination envers ceux qui reçoivent ta bonté. Mekor Torah Traim, Avat Chesed. זה תורת הסוד. עכשיו, כל תלמיד חכם, במשך כל הדורות, ממשיך את הניתן למשה מסיני. Nous sommes tous la continuation de la tradition que Moshe a reçue du Sinaï. ולכן עלינו להתפתח כדי שנהיה מסוגלים על שני התפקידים הללו. Comme tu l'as dit, c'est ça le top. Nous devons tous nous efforcer de nous développer dans ces deux rôles de Moshe Rabbeinu. Avat Torah, l'amour de la Torah de manière inconditionnelle et être prêt à lutter de toutes nos forces pour que la Torah soit posée sur le plateau là de manière la plus honorable, ou birur amitata, et c'est ça ce qui t'amène même à étudier de manière très sérieuse, éclaircir toutes les souliotes, tous ces petits détails, parce que tu es amoureux de la vérité absolue. Ou mitorkar, gamavat Israël, et de là tu en arrives aussi à l'amour d'Israël, vavat kol bria, tu vois, toutes les créatures, même les goyim. Tu vois, ça revient chaque fois, ça. Akashur l'eklalut haouma. Pas n'importe quel rachat. Oui, Toujours, il remet cette condition, le Rav Kook. À tel point de faire du chesed, même un rachat, tant qu'il est lié à la nation. À partir du moment où ça devient un traite, on n'en veut plus. Vénéda, encore une fois, il faut que ce soit clair, d'autant plus que c'est enregistré, un traite, c'est pas quelqu'un qui fait des actes de traîtrise. Qui veut être traite. Il se peut qu'il fasse des actes de traîtrise par ignorance, par imbécilité. Mais dans son cœur, il pense faire le bien pour le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'il décrit dans Rav Kook. Sans quoi, on va tous s'exclure les uns les autres. Ah, ceux-là, ils sont religieux. Ben, la religion, c'est bien, c'est le peuple du peuple. Donc, elle est brave.
Ceux-là, ils sont anti-religieux, ils sont pas religieux, donc on va tous exclure les uns les autres. Non. Tous les juifs en Eretz Israël veulent le bien du peuple d'Israël. Ils ont interdit à Même les juifs de les Routzaret. filotes, Ouais, à Tel Aviv. mais les Arabes ont le droit. Ah oui, Ah, bien t'as sûr. le droit Et ils Ah ont le oui, droit c'est- même d'être séparés. C'est ça le truc. Et là, plus que ça, pour les soldats là, qui ont été arrêtés, comme ils n'ont pas assez de preuves sur le dossier, Non. il manque des preuves, alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Non, qu'il faut des témoins. Donc on les emprisonne. Ah. Non, là, ils ont des témoins. Les Non, Mechablim. Mais bien sûr, Mais alors, c'est des gens qui tuent, qui violent, mais attention, ils ne demandent pas. bien sûr. Mais c'est qui ces malades? Non, Bon. eux, c'est quoi? Ils veulent pas le bien de la nation. Ça veut Les dire, idiots. là, on a une preuve. En fait. J'en sais rien. Non, quand on prend un soldat, qu'on dit j'ai pas assez de preuves. S'il m'aurait dit non, c'est l'état de droit, on a trouvé des preuves qu'ils auront fait du mal, on les arrête. Je suis pas d'accord, mais bon, je peux comprendre l'idée. Tu veux Quand que tu je me dis fasse- j'ai pas de preuves et je prends les Mechablim pour faire témoin, je dis non, eux Tu c'est veux que quoi? je fasse l'avocat du diable? Non. Je peux le faire. Comment? Ce serait facile. De dire, nous, on va pas être comme les autres. Non, on n'est pas comme les On autres. n'est pas des crapules comme eux. Bien sûr. On doit maintenir la justice absolue 100% et vérifier à la loupe, Moi aussi, je suis au d'accord. microscope qui grandit 1 million, s'il y a Je suis même un bride de Et je justice. suis d'accord avec Oui, eux. oui. Donc tant qu'on n'a pas prouvé à 100% qu'il n'y avait aucun crime qui a été effectué par ces Khayalim, on les met en prison. Et en plus, ils disent c'est pour leur bien. Non, c'est à l'envers. C'est ce qu'ils prétendent. Non, mais c'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, Mais c'est écoutez, tant que je ne non, trouve pas leur non, c'est culpabilité, absurde. ils sont dehors. Ils disent c'est pour leur bien, pour ne pas que finalement ils soient arrêtés en route de l'arrêt. C'est pas grave. Tu vois, des grandes Donc, habitudes. maintenant ils disent comme ça. Si les nations du monde y voient que nous on est très méticuleux envers notre soldat pour bien maintenir la justice, ils nous lâchent la jambe. Mais si on a un État un petit peu brouilleux, etc., magouilleux, mafionneux, alors ils vont nous chercher à la loupe. Désolé, Mais Rami. ceux qui savent pas que quoi qu'on fasse, on est toujours cherché à la loupe. Désolé, Rami, vous êtes un mauvais avocat là. Ouais, je sais. Baruch Hashem. Non, J'ai pas réussi. C'est pas là, c'est à l'envers que ça marche. J'ai des éléments pour l'envers. Si j'ai pas les preuves, j'ai pas les preuves. De dire, je prends un Mechabel qui viole, qui tue, Donc, pour je témoigner. réessaye. Non, mais pour témoigner. Je En fait, réessaye. Je suis en train Selon- de dire quoi? Il ment pas le Mechabel. Un homme qui tue et qui viole ne ment pas. Je réessaye. Selon la pensée moderne du postmodernisme, toute population qui est Comprimé. en minorité, elle est déjà définie comme opprimée. Elle est au premier Peu d'accord. importe. Ok, même avec Donc ça. on doit venir à son secours. Mais, À tout prix. ok, mais elle- Même au prix de rater un petit peu Non, sur les mais opprimeurs. c'est pas- c'est une mais fausse c'est pas ça la pensée, motivation, ça. c'est pas vrai. C'est une pensée ignoble. Mais ignoble, et c'est. Mais c'est la pensée qui mais gère c'est le pas- vérité non, mais aujourd'hui. c'est- Mais oui, on mais peut c'est pas pas aller leur, Postmodernisme. On peut c'est aller- pas leur motivation, ça. Ça, sur le truc des soldats, c'est pas leur motivation. Non, mais Je alors veux tu dire, les j'ai mets dans pas la d'éléments. lèvre. Je prends un terroriste pour témoigner. Je suis désolé. Je pense que là, on a affaire à autre chose et qu'il C'est faut. des s'en Rachaïm, occuper. ceux qui font ça. Parce que on ne sait plus. Là, c'est dur de voir des gens qu'on me dise, ah, ils veulent le bien de la nation. Non, je crois pas que là, il y a autre chose. Ça veut dire pourquoi? Parce que même un goy perdu en Afrique, il est pas aussi éclaté du cerveau pour dire quelque chose pareil. Tu me demandes mon avis, il faut les envoyer sur la Lune. Et nous plus, débarrasser d'eux. Ouais, plus que ça. Mais j'ai pas trouvé l'astuce. Mais Bémet, parce que. Donne-moi on- l'astuce, on- je suis ton soldat on, dans on une dé- seconde. on dépasse. On dépasse. Donne-moi l'astuce pour éradiquer totalement ce système juridique. Je suis ton soldat dans une seconde, sans verser une goutte de sang. Oui, mais c'est. Tu me non, trouves c'est très- l'astuce? C'est très compliqué. Je sais. Très compliqué. Parce que la République, c'est moi. C'est lui, la République. C'est très compliqué. Et les autres sont des pantins dans ses La mains. preuve, on a gagné. Ça, c'est la. On a gagné pour la réforme, elle n'est pas passée. Mais bien sûr, C'est- c'est M. Barak le génial qui a réussi à prendre en main le pouvoir. Barak, Ouais. Mishpat. Il a fait en Il est chacun. plus, il est plus